Alors, bonne question. Est-ce qu'on peut modifier l'ensemble de la luminosité, le contraste, etc. Ben oui, on va essayer ça. Mais je vous conseille de le faire sur un duplicata de ce calque-ci. Comme ça, vous gardez au moins cette version-ci valable. Donc, dans la palette des calques, je vais aller dupliquer le calque. Donc, je ne duplique pas l'objet sur le même calque. Il vaut mieux travailler sur des calques différents. Donc, dans la palette des calques, je vais amener d'abord le calque sur le bloc de feuilles. L'ancien calque, j'enlève l'œil en face. Je continue à travailler sur la copie du calque 2. Alors, sur le calque 2 copie, donc vous n'avez plus l'œil en face des autres calques. Vous êtes bien en train de travailler sur la copie de l'illustration. On travaille bien sur la copie de l'illustration. Eh bien, vous sélectionnez tout. Vous pouvez faire un CTRL A sur le PC. Tous les vecteurs sont sélectionnés. Ah oui, sur la copie, les sélections par le menu fonctionnent encore. Ça fonctionne sur l'original des objets et sur toutes leurs copies, en fait. Mais bon, ça c'est un détail, c'était en passant pour vous préciser que ça fonctionne comme ça. Là, on sélectionne vraiment tous les vecteurs. Et on va aller dans, si on veut modifier globalement la luminosité, on va aller dans menu édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Vous remarquez que là, d'office, les vecteurs disparaissent. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit de les enlever de l'affichage avant, parce que je savais que cette fonction-là, redéfinir les couleurs d'illustration, permet de... ne montre pas les vecteurs pendant qu'on est dedans. Et alors, ici, vous avez teinte, saturation, luminosité. D'accord? Teinte, saturation. Et oui, il ne l'a fait que j'ai dû faire un truc foireux. Normalement, ça doit le faire pour tout. Ah oui, de toute façon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Oui, je vois ce qui se passe. Mais il vaut mieux aller ici, dans correction globale. Vous cochez correction globale dans le petit menu qui est là. Et là, on a ce que tu voulais. Réglage de la saturation, de la température et de la luminosité. D'accord? Saturation, luminance, température, luminosité. Voilà. Bon, ceci dit, si on veut aller plus loin, moi je vous conseille de passer par Photoshop, c'est-à-dire importer l'illustration dans Photoshop et continuer à la travailler dans Photoshop. C'est ça le secret en fait des illustrations faites dans Illustrator et qui en jettent vraiment, c'est qu'elles ont été finalisées dans Photoshop avec les outils Photoshop. On est allé le plus loin possible avec Illustrator et puis on a finalisé avec les outils Photoshop pour mettre des textures, des contrastes, des effets lumineux. Ok. Et donc ça répondait à ta question, correction globale sur les images.